Mes petits historiens en herbe, bonjour. Aujourd'hui, distinguer les types de documents au cours d'histoire. Nous avons étudié ça en début d'année et nous en aurons besoin en première, deuxième et troisième année. On les classe en deux catégories, ces types de docs. Les traces du passé, ce sont des documents qui nous viennent du passé, des traces historiques qui nous viennent du passé, qui nous montrent comment vivaient les hommes avant. C'est ce que nous appellerons au cours les TPA, traces du passé. Je vous ai mis un petit exemple, les pyramides de Gizeh. J'aurais pu mettre les remparts de la ville de Binge, j'aurais pu mettre le château de Bouillon, etc., etc. Ensuite, le travail postérieur. C'est un objet ou un document qui a été fait à notre époque, mais qui a fait l'objet de recherches assez sérieuses, généralement réalisées par des historiens ou des scientifiques. C'est ce que nous appellerons des TPO, et je vous ai mis la reconstitution d'une catapulte romaine. Attention, pour le travail postérieur, donc TPO, il y en existe deux types. Tout d'abord, le scientifique, celui qui a été réalisé par un historien. Je vous remets un autre exemple, un château du Moyen-Âge en bois, reconstitution réalisée par des historiens. Et ensuite, nous avons des documents TPO non scientifiques, qui sont réalisés par un non spécialiste, exemple un artiste, par exemple la bande dessinée Astérix et Obélix. Voilà, petit exercice, vous le reconnaissez, momie de Ramsès, une maison du néolithique, reconstitution. Je vous laisse quelques secondes. Évidemment, la momie de Ramsès II, c'est un TPA, c'est une trace du passé. Elle est actuellement au musée du Caire. Et puis, nous avons la maison du néolithique, qui est une reconstitution, donc ce sera un TPO scientifique. Voilà, j'espère que la petite capsule vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Histoire et de nous suivre sur YouTube. Et n'hésitez pas à liker. Merci.